Bonjour à tous, c'est Tissam, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais faire une vidéo qui va peut-être vous faire réagir, qui va peut-être vous agacer mais qui au final va vous apporter plein de bonnes choses, vous allez voir. Une vidéo sur le sujet trop jeune. Trop jeune parce que ça c'est quelque chose que j'entends beaucoup, quelque chose qui dans les commentaires que vous m'envoyez est quelque chose finalement qui est négatif dans une démarche de recherche d'emploi, qui est négatif du point de vue du recruteur. Donc moi je vais revenir là-dessus, je vais vous expliquer pourquoi ça peut être vu négativement et surtout comment faire pour que votre âge devienne un atout dans votre recherche d'emploi et que justement vous montriez tous les atouts que vous avez en étant jeune. Je vais tout vous expliquer, je vais vous donner des mots, des formulations, des arguments, des exemples. Donc, c'est parti. Déjà, j'ai envie de vous dire, être trop jeune, pourquoi ça peut être vu négativement? Eh bien, tout simplement parce que les recruteurs ont vu chez certains candidats trop jeunes des attitudes, des manières d'être, de se comporter qui ne leur convenaient pas. Il faut le savoir, c'est une réalité. Mais j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Moi, si je fais cette vidéo, c'est parce que je sais qu'il y a des tas et des tas et des tas de personnes jeunes, justement, qui ont plein d'atouts, plein d'arguments, plein de forces et juste qui n'arrivent pas à les mettre en valeur, qui n'arrivent pas à dire, à montrer et à prouver ça aux recruteurs. Donc, on va faire en sorte d'inverser cette tendance-là. Mais il faut déjà comprendre, pour solutionner cette difficulté, il faut comprendre ce que ça veut dire dans l'esprit d'un recruteur, peut-être un candidat qui est jeune. Un candidat qui est jeune, ça peut être vu pour un recruteur comme un candidat qui ne va pas être motivé, qui ne va pas s'impliquer dans son travail, qui ne va pas avoir justement la posture professionnelle ou les codes de l'entreprise. Donc maintenant qu'on sait ça, il va tout simplement falloir trouver les arguments, les mots, les manières d'être qui vont justement aller à l'opposé de tout ça. Donc déjà, en entretien, les choses vont beaucoup passer par votre manière de vous tenir, de vous comporter, mais aussi tout ce que vous allez verbaliser. Donc il faut verbaliser des choses qui vont aller à l'encontre de ces aspects, de ces arguments qui seraient négatifs à l'encontre des personnes, des candidats qui sont jeunes. Alors par exemple, pour l'argument le jeune n'est pas motivé. Le jeune n'est pas motivé, ok, il faut aller à l'opposé, donc il faut dire, il faut montrer, il faut verbaliser votre motivation. Comment vous pouvez faire ça? Utilisez des formules comme, par exemple, « Moi, ce qui me plaît dans le métier, c'est » ou « Ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est » ou encore « Ce qui m'attire vers votre entreprise, c'est ». Et là, vous allez montrer que vous avez envie, que vous avez de l'intérêt pour le métier, que vous avez de l'intérêt pour l'entreprise, et l'intérêt, ça veut dire la motivation. Donc rien qu'avec ces formulations, vous allez faire passer l'idée que vous êtes intéressé et donc motivé. On continue avec l'argument de « jeune égale pas assez impliqué ». Pour aller à l'opposé de ça, qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous pouvez dire que vous avez le goût du travail bien fait, que vous avez la valeur travail, que vous avez le sens du travail bien fait, le sens de l'effort, que vous voulez vous investir pour faire un travail de qualité, un travail qui sera apprécié, que vous voulez faire du bon travail, que vous voulez que vous-même, mais aussi l'entreprise et aussi peut-être le client ou le public soit satisfait de votre travail. Et en montrant que vous avez cette envie-là, que vous avez cette conscience-là, eh bien tout simplement, vous allez faire passer l'idée que vous allez faire en sorte, vous allez vous investir pour arriver à ce résultat-là et que donc vous serez quelqu'un qui sera impliqué dans son travail. Tout simplement, rien qu'avec les mots. Et les mots ont beaucoup d'importance et ils ont beaucoup de sens. Donc il faut vraiment travailler sur ces mots, sur ces formulations-là. Autre chose, jeune candidat égale candidat qui n'a pas les codes de l'entreprise ou qui n'est pas professionnel. Alors déjà, une chose très importante, il faut absolument montrer que vous avez une posture professionnelle dans votre manière de vous tenir, dans votre manière d'arriver dans le bureau, dans votre manière de parler. Donc tout ça, c'est la posture professionnelle. Alors, je ne vais pas le détailler plus longuement dans cette vidéo parce que j'ai déjà fait une vidéo spécifiquement dédiée à la posture professionnelle et je vous la mettrai juste à la fin de cette vidéo-là. Donc, vous pourrez cliquer dessus, ça va s'enchaîner tout de suite sur la vidéo qui concerne la posture professionnelle. Ensuite, être professionnel, c'est aussi utiliser tout simplement du vocabulaire professionnel. Du vocabulaire professionnel pour montrer que vous connaissez le métier, pour montrer que vous savez parler comme un professionnel, tout simplement. Donc du vocabulaire qui correspond au métier pour lequel vous postulez. Ensuite, eh bien, même si ça peut sembler évident, il faut le faire, il faut arriver en tenue professionnelle. Tenue professionnelle, c'est-à-dire une tenue qui va correspondre à votre métier ou alors au contexte de l'entretien d'embauche. Et puis, il ne suffit pas juste d'arriver avec sa tenue professionnelle, il faut aussi arriver avec ses documents professionnels, donc un CV, également votre lettre de motivation,
un stylo, du papier pour prendre des notes et tout ça dans une pochette pour que ce soit pas plié, pour que ce soit bien présentable si jamais par exemple vous devez transmettre votre CV et votre lettre au recruteur pendant l'entretien d'embauche. Également, juste soyez poli, soyez courtois, soyez agréable, souriez, mais utilisez du vocabulaire et encore une manière de parler qui s'adapte vraiment à la situation, au contexte professionnel. Soyez aussi à l'écoute du recruteur. Un candidat qui est à l'écoute, c'est un candidat qui sait faire attention à ce qu'on lui dit et donc qui sait se comporter de manière professionnelle. Et puis posez des questions pour montrer que déjà vous avez cette maturité-là, cette conscience-là et cet intérêt-là. Et là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le candidat qui est impliqué, qui est motivé, c'est un candidat qui s'intéresse. Et bien aussi, en posant des questions, en fonction de ce que vous dit le recruteur, vous allez montrer que ça vous intéresse et que vous allez au-delà des simples questions-réponses que peut poser le recruteur. Vous aussi, vous avez des questions à poser parce que justement, il y a des choses que vous avez envie de savoir en plus et des choses que vous voulez entendre de la part du recruteur. Et ça passe par vos questions et donc les réponses qu'il va vous apporter. Ensuite, et pour finir, j'ai envie de vous dire, utilisez des mots qui vont être forts, qui vont avoir un impact, comme par exemple, mon ambition, c'est, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est, ce à quoi j'aspire aujourd'hui, c'est, ou encore, la force de mon âge, c'est. Et derrière, il faut mettre des arguments. Alors, les arguments qui seraient liés à votre âge jeune, c'est quoi? Eh bien, être jeune, ça veut dire avoir de l'énergie. Être jeune, ça veut dire avoir envie de s'investir, ça veut dire peut-être avoir envie de développer sa carrière, de monter en compétences, d'avoir envie d'apprendre justement pour développer ses capacités, pour développer son savoir-faire, pour développer ses connaissances. Et puis être jeune, c'est peut-être aussi en fonction de votre situation, être disponible pour aller travailler le soir, pour aller travailler le week-end, pour travailler les jours fériés, pour être prêt justement à être actif s'il y a un collègue qui est malade, je ne sais quoi, mais vraiment être disponible. Et tout ça, c'est des arguments qui peuvent être liés tout à fait à votre âge jeune. Donc, juste, il faut les dire, il faut les verbaliser. Il n'y a pas d'évidence, le recruteur, il va pas se dire spontanément, cette personne, c'est quelqu'un disponible. Non, si vous le dites pas, il va pas s'en douter. Donc, dites tout ça, utilisez ces formulations, utilisez ces arguments et je vous assure que le recruteur va vous voir comme quelqu'un de professionnel qui a envie de s'investir, qui a envie de mettre de l'énergie dans son travail et dans l'entreprise. Et vous aussi, à ce moment-là, vous ferez envie au recruteur. Il va de plus en plus s'intéresser à vous. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses. J'espère que vous allez pouvoir réutiliser tout ça et en faire une force dans vos prochains entretiens d'embauche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les moi en commentaire juste sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.